Par une nuit sans lune, Aïssata errait dans les rues sombres, son cœur tambourinant contre sa poitrine. Le bébé dans ses bras pleurait doucement. Elle venait d'accoucher en secret, seule, terrifiée par l'avenir. Elle n'était pas prête à être mère. Son amant, qui lui avait promis le monde, avait disparu dès qu'il avait appris sa grossesse. Honteuse, incapable d'affronter le regard de sa famille, elle déposa le nourrisson au pied d'une mosquée et s'enfuit en larmes. Le destin cependant veillait. Ce matin-là, Fatou, une vendeuse de mangue au grand cœur, passa par là en se rendant au marché. Elle entendit des gémissements. Elle s'approcha et découvrit le bébé, emmailloté dans un pagne usé. Ses yeux noirs la fixaient, pleins d'innocence. Sans hésiter, Fatou le prit dans ses bras. « Si Dieu me l'a mis sur mon chemin, c'est qu'il est à moi. » Elle l'éleva comme son propre fils, le baptisant Malik. Malgré sa pauvreté, elle lui donna tout l'amour du monde, lui racontant chaque soir des histoires sous un manguier. Malik grandit dans le marché, aidant Fatou à vendre des mangues. Il développa une fascination pour les fruits, leurs parfums sucrés, leur transformation. À l'adolescence, il commença à presser du jus pour les clients. Son mélange unique devint si populaire qu'il ouvrit un petit stand. Avec les années, son entreprise prospéra. Il perfectionna ses recettes, investit dans du matériel moderne et finit par exporter ses jus à l'étranger. À 30 ans, il était devenu un grand entrepreneur, à la tête de Soleil Tropical, une marque réputée. Un jour, lors d'une interview télévisée, il raconta son histoire. Aïssata, sa mère biologique, regardait l'émission. Elle sentit un choc violent en entendant son fils parler de son abandon. Après des jours d'hésitation, elle se présenta à son bureau. Quand Malik ouvrit la porte et vit cette femme aux traits tirés par le remords, il comprit. « C'est toi, mon fils ?» Un silence pesant tomba entre eux. Malik était bouleversé. Comment accepter cette femme qu'il avait abandonnée? Mais comment ignorer celle qui lui avait donné la vie? Quand il annonça la nouvelle à Fatou, elle baissa les yeux. Je savais qu'un jour elle reviendrait. Elle lui prit la main. Je ne suis peut-être pas celle qui t'a donné naissance, mais je suis celle qui t'a aimé dès le premier jour. Malik était tiraillé. Deux femmes l'aimaient, chacune à sa manière. Devait-il pardonner Aïssata ou rester fidèle à Fatou? Finalement, il trouva une solution. Il ne pouvait pas renier son passé, mais il ne pouvait pas non plus trahir celle qu'il avait élevée. Il choisit de garder les deux dans sa vie, mais posa une condition. Tu as mis du temps à me retrouver, maman. Maintenant, c'est à toi de regagner ta place. Aïssata accepta humblement. Fatou, elle, resta sa véritable mère de cœur. Et Malik comprit que l'amour n'était pas qu'une question de sang mais de choix.